Bonjour, alors aujourd'hui on va expliquer comment trouver une équation cartésienne d'un cercle. Première étape, donc trouver la forme canonique. Pour cela, on part sur une expression du type ax2 plus bx, ou même en factorisant par a, un terme non nul, on peut partir d'une expression du type x carré plus une constante. Donc je vous propose cette forme-là, x carré plus ax. On voudrait écrire cette expression sous la forme un polynôme de degré 2 plus une constante, avec l'objectif suivant, ne faire apparaître x qu'une seule fois dans l'expression. Parce que dans x carré plus ax, x apparaît 2 fois dans l'expression. Et si on veut isoler x, pour résoudre des équations par exemple, ou pour exprimer justement l'équation cartésienne d'un cercle, on a besoin qu'x apparaisse qu'une seule fois. Pour cela, on se sert des identités remarquables qu'on connaît depuis le collège. A plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors avec a remplacé par x et b remplacé par a, ça nous fait x plus a au carré est égal à x carré plus 2ax plus a carré. On aimerait avoir a à la place de 2a, et puis le a carré nous ennuie. Que cela ne tienne, ce que je vous propose de faire pour obtenir la forme canonique, c'est on divise le coefficient a par 2. Du coup, on obtient x plus a sur 2 au carré est égal à quoi? Eh bien, x carré plus 2 fois a sur 2 fois x plus a sur 2 au carré. Et le terme 2a sur 2 nous donne bien le a qu'on cherchait. Il nous reste le terme constant, a carré. A carré sur 4, pardon. On le fait passer de l'autre côté et on obtient donc l'expression x carré plus ax est égal à x plus a sur 2 au carré moins a carré sur 4. Ceci dit, je vous déconseille d'apprendre cette formule un peu par cœur en l'appliquant bêtement. Je vous conseille plutôt de savoir l'utiliser, c'est-à-dire vous avez un terme du type x carré plus ax, par exemple, je ne sais pas, x carré plus 3x, et bien vous savez qu'en divisant 3 par 2, vous allez pouvoir faire en sorte que le développement de x plus 3 demi au carré nous donne bien le début de ce qu'on cherchait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever le terme qui vous gêne pour obtenir l'expression que vous souhaitez. Florent va vous présenter cet exemple. Donc nous allons voir comment mettre la 3x carré moins 10x sous la forme canonique. Donc la première étape, c'est de mettre 3 en facteur. Donc on obtient 3 facteurs de x carré moins 10 tiers de x. Ce carré-là, il est ici, on voudrait le mettre au-dessus d'une parenthèse. Et ici, on a un coefficient qui vaut moins 10 tiers. On s'aperçoit que pour ici, avoir moins 10 tiers, il faudrait qu'on prenne pour a la moitié en fait de moins 10 tiers. Il faudrait qu'on prenne moins 10 sixièmes. Donc par identification avec le rappel, on veut que 2a soit égal à 10 tiers. Donc quand on va sortir le carré, on va avoir du 3 facteur de x moins 10 sixièmes au carré moins 10 sixièmes au carré. Et ça simplifie, donc on obtient 3 facteurs de x moins 5 tiers au carré moins 5 tiers au carré, ce qui nous donne du 25 neuvième. Et on l'a mis sous forme canonique. Et oui, effectivement, il faut choisir 10 sixièmes. 10 sixièmes, ça marche bien. En fait, ici, on a le début du carré. En fait, on a x carré moins 2ax qui vaut bien x moins a au carré moins a carré. J'ai placé le plus a carré de l'autre côté. Et c'est ce bloc-là, ici, qu'on a retrouvé ici et qui a été transformé par ce bloc-là. Ça a l'air d'être plus compliqué, mais en fait, ça marche bien. Voilà, vous avez terminé. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez revoir la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, les mathématiques, c'est comme le foot, c'est comme le sport. C'est pas en regardant la télé qu'on va y arriver. Donc, à vos stylos, à vous de jouer.